Super, c'est vendredi soir, enfin libre après une longue semaine de travail. Pendant que certains partent s'abreuver de toutes sortes de boissons alcoolisées, d'autres vont partir en quête d'une nouvelle série ou d'un bon film à voir. Peut-être même une super vidéo de Lacrymosophia. C'est peut-être votre cas, et vous décidez d'ouvrir Netflix. Forcément, vous tombez sur un déluge d'options qui défilent sous vos yeux. Des drames intenses, des comédies romantiques, des documentaires, des blockbusters, et aussi des séries cultes. Un choix conséquent, sans limite de divertissement. Et pourtant, après une vingtaine de minutes passées à scroller, vous n'avez toujours rien choisi. Vous commencez une série, mais au bout de 10 minutes, vous la trouvez ennuyeuse. Vous en lancez une autre, mais vous pensez s'égare. Et si je ratais quelque chose de mieux ailleurs? Ça vous rappelle quelque chose? Si oui, eh bien, vous n'êtes pas seul. Bienvenue dans l'époque de la tyrannie du choix. Un concept qui ferait écho avec la théorie de Zygmunt Bauman. Alors lui, c'est un sociologue et un philosophe qui a forgé le concept de société liquide, pour décrire notre époque moderne. En gros, tout dans nos vies devient fluide et transitoire. Les relations humaines, les identités, les carrières, et même nos choix de consommation. Et dans ce monde en constante mutation, l'abondance d'options est perçue comme une richesse, mais elle s'accompagne d'une étrange sensation d'instabilité. Tout est en mouvement, tout est transitoire. Bauman explique que cette fluidité est à la fois une bénédiction et une malédiction. Pourquoi? Parce qu'elle nous donne une liberté de choix sans précédent, mais forcément, elle nous prive aussi d'un sentiment de stabilité et de profondeur. Et dans cette société liquide, chaque choix que nous faisons s'accompagne d'une peur. Et si je passais à côté de quelque chose de mieux? Et du coup, Netflix serait une parfaite représentation de ce système liquide. Les milliers de contenus disponibles sur la plateforme sont vraiment une promesse de liberté infinie. Cette abondance crée aussi une pression implicite, celle de faire le meilleur choix. Et cette quête de choix parfait peut rapidement devenir une source de frustration. Et on va voir ça ensemble. Maintenant, laissez-moi vous introduire Barry Schwartz, un psychologue américain qui a exploré ce qu'il appelle le paradoxe du choix. Une idée contre-intuitive qui nous dit que plus nous avons d'options, moins nous sommes heureux. Parce que chaque choix devient une décision potentiellement lourde de conséquences. Et chaque décision s'accompagne d'un doute, d'un regret possible. Sheena Iyengar est une chercheuse en psychologie sociale. Elle a vécu ce paradoxe dans les années 90, alors qu'elle explorait les rayons d'une épicerie fine de Menlo Park. Elle s'émerveillait de la diversité des produits, mais se rendait compte qu'elle repartait souvent les mains vides. Elle a été intriguée et a décidé d'explorer ce phénomène de manière scientifique. Pour ça, elle a fait une expérience. Elle a installé 2 stands de dégustation dans cette même épicerie. L'un proposant 24 confitures différentes et l'autre seulement 6. Le résultat, eh bien, même si le stand avec 24 confitures différentes attirait beaucoup plus de clients, finalement, c'est le stand avec celui qui en proposait 6 qui a fait le plus de ventes. 30% des visiteurs de ce stand achetaient un pot, contre seulement 3% pour celui aux 24 choix. Les travaux de Iyengar ont révélé un paradoxe inattendu. Au lieu de nous libérer, une abondance de choix peut nous paralyser. C'est à cause de 3 raisons principales. La première, la paralysie décisionnelle. Plus il y a d'options, plus il devient difficile de choisir. Face à une surcharge cognitive, notre cerveau préfère souvent ne rien décider du tout. C'est comme se retrouver devant une page Netflix où l'on passe plus de temps à parcourir les catégories qu'à regarder un film. Ensuite, la deuxième raison, c'est la baisse de satisfaction. Même après avoir fait un choix, nous restons hantés par ce que nous avons laissé derrière. Et si l'autre série était meilleure? Ce sentiment de regret anticipé, renforcé par l'abondance d'options, diminue notre satisfaction. Pour finir, la troisième raison, c'est l'illusion de perfection. Avec autant d'alternatives, nous attendons inconsciemment que notre choix soit parfait. Or, aucune option ne peut répondre à ces attentes irréalistes. Ce qui conduit inévitablement à la déception. Bon, maintenant, comme à notre habitude, on va ajouter un petit peu de philo là-dessus. Quand on passe des heures à scroller sur Netflix, sans jamais se fixer sur un film ou une série, ça peut sembler anodin. Et pourtant, notre philosophe danois du 19e siècle, Kierkegaard, va y voir quelque chose de beaucoup plus profond, une belle angoisse existentielle. En fait, le fait de choisir implique toujours de renoncer. Chaque fois qu'on choisit une série, on dit non à des centaines d'autres. C'est ce qu'il appelle l'angoisse de la liberté. Quand vous êtes devant une immense bibliothèque remplie de livres, vous savez que vous ne pourrez en lire qu'un seul ce soir. Rien que cette idée, ce sacrifice inhérent au choix, peut suffire à paralyser. Sur Netflix, c'est la même chose. Derrière cette incapacité à se décider, il y a une peur plus grande, celle de faire le mauvais choix, celle de ne pas tirer le maximum de cette liberté. Pour notre philosophe, cette situation reflète notre condition humaine. Nous sommes libres de choisir, mais cette liberté est un poids. Chaque décision, même minime, nous met face à notre responsabilité. Et c'est précisément ça qui rend l'angoisse si présente dans notre vie moderne. Mais Kierkegaard ne s'arrête pas là. Il offre aussi une voie pour sortir de ce cercle vicieux. La clé,
selon lui, n'est pas d'éviter l'angoisse, mais de l'accepter et de s'engager. Par exemple, au lieu de scroller indéfiniment sur Netflix, vous pouvez simplement faire un choix, même imparfait, et vous y tenir. C'est cet engagement, simple à assumer, qui transforme un acte banal en un moment de véritable liberté. Ce n'est pas la perfection du choix qui compte, mais le fait de choisir et de vivre pleinement avec cette décision. Nous avons aussi également un autre penseur incontournable qui propose une perspective différente, centrée sur notre rapport au temps, Monsieur Henri Bergson. Il dira qu'aujourd'hui notre expérience est fragmentée comme sur Netflix où chaque série et chaque épisode semblent exister seuls, sans lien avec le reste. Chaque épisode est une unité indépendante. On les consomme les uns après les autres sans véritable continuité. Le résultat, c'est que notre perception du temps devient fragmentée, comme si notre vie elle-même se réduisait à une suite de petites cases à cocher. Bergson appelle cela la différence entre le temps mesuré, celui des horloges et des horaires, et le temps vécu, cette expérience fluide et riche qui échappe au découpage artificiel. Passer d'un épisode à l'autre ou sauter d'une série à une autre peut nous donner l'impression de remplir notre soirée. Mais en réalité, nous perdons cette immersion, ce plaisir de vraiment habiter une expérience. Si vous regardez un film sans interruption et que vous vous plongez dans son univers et ses personnages, le temps semble suspendu, et lorsque le film se termine, vous ressentez quelque chose de profond, d'accompli. Maintenant, comparez ça à une soirée passée à zapper entre 3 séries, sans aller au bout d'aucune. À la fin, vous aurez peut-être passé la même quantité de temps devant l'écran, mais l'impression sera différente, plus vide, moins marquante. Bergson nous dirait de ralentir, de redonner de la qualité à notre rapport au temps. Regarder un contenu sur Netflix peut devenir une expérience enrichissante, mais seulement si l'on s'immerge pleinement dans ce moment, sans chercher constamment ce qui vient après. Il ne s'agit pas de consommer davantage, mais vraiment de vivre pleinement ce que l'on consomme. Et c'est en combinant les perspectives de ces deux philosophes qu'on peut voir Netflix comme un miroir de notre angoisse et de notre rapport au temps. D'un côté, le flot infini de choix nous met face à cette peur de mal choisir, de gaspiller notre liberté, et de l'autre, la logique de consommation rapide et fragmentée nous prive de la richesse du temps vécu. Mais Netflix, ce n'est pas une simple plateforme de divertissement, c'est aussi une machine conçue pour maximiser notre engagement. Ces algorithmes analysent nos comportements, anticipent nos préférences et nous incitent à rester toujours plus longtemps. Mais cette optimisation algorithmique, elle a un coût. Elle renforce notre dépendance à une consommation passive et fragmentée. On peut aussi faire la comparaison avec son homologue TikTok. Bien qu'ils paraissent très différents, les deux illustrent deux extrêmes d'une même dynamique. Et c'est la manière dont les plateformes façonnent notre consommation de contenu. Si Netflix incarne la tyrannie du choix, TikTok lui se situe à l'opposé, en éliminant presque entièrement le besoin de choisir. Sur Netflix, chaque visionnage commence par un dilemme, comme on a pu le voir. Mais TikTok, lui, en revanche, supprime cette étape. Le contenu défile automatiquement, selon un algorithme qui anticipe nos goûts et nous présente des vidéos parfaitement calibrées pour capter notre attention. TikTok repose sur un principe fondamental, ne pas nous donner le temps de réfléchir. Dès que l'application s'ouvre, une vidéo démarre automatiquement. Si elle ne nous plaît pas, un simple glissement vers le haut nous emmène immédiatement à la suivante. Contrairement à Netflix, il n'y a pas de menu à explorer et pas de dilemme à résoudre. Cette mécanique supprime l'angoisse du choix, mais elle introduit une autre forme de passivité. Là où Netflix nous confronte à une paralysie décisionnelle, TikTok nous plonge dans un flux infini de micro-divertissements. Tout ça, ça repose sur une seule idée, celle que l'utilisateur reste captivé par la promesse implicite que la prochaine vidéo sera encore meilleure. Ce défilement sans fin exploite notre curiosité naturelle et notre intolérance à l'ennui. Et les deux vont avoir un impact. Pour Netflix, c'est le poids du choix. La surabondance d'options nous oblige à constamment évaluer, comparer, juger, et ce processus est mentalement épuisant et va diminuer notre capacité à nous engager pleinement dans une expérience. Pour TikTok, c'est le piège du flux. Il va éliminer le poids du choix, mais au prix de notre attention, en supprimant les barrières entre nous et le contenu. Il nous plonge dans une consommation passive et souvent incontrôlée. Chaque vidéo est courte, certes, mais la succession rapide peut entraîner une sensation de trou noir temporel. Et d'ailleurs, je vous mets au défi là, si vous avez déjà été sur TikTok aujourd'hui, de vous rappeler d'au moins 3 vidéos que vous avez pu voir. C'est pas évident, hein. Et avec la libération continue de dopamine, on aura toujours l'envie de scroller. Notre consommation est dictée par les algorithmes et ne cherche pas à nous rendre heureux, mais à maximiser le temps que nous passons sur la plateforme. Celui de TikTok décide pour nous et réduit notre rôle à celui de consommateur passif, absorbant ce qu'il nous propose sans réfléchir. Celui de Netflix guide nos choix, mais nous laisse le poids de la décision finale. Dans les deux cas, notre autonomie est limitée, soit les submerger par trop d'options, soit les contourner par la suppression pure et simple du choix. Mais alors, comment échapper à cette tyrannie du choix ? Eh bien, il faut repenser notre rapport au divertissement. Si on veut reprendre le contrôle, sur Netflix par exemple, il faudrait accepter l'imperfection des choix, arrêter de chercher la meilleure série, et se concentrer sur ce qui nous attire spontanément, même si ce n'est pas parfait.
Pour TikTok, il faudrait mettre des limites conscientes, fixer des temps de défilement et s'interroger. Est-ce que je scrolle pour me divertir ou pour échapper à quelque chose? Et de manière générale, il faudrait réintroduire l'intention, que ce soit sur Netflix ou TikTok. Réfléchir à pourquoi nous consommons tel ou tel contenu. Revenir à des pratiques plus actives, comme lire un livre, ou encore écouter un podcast ou discuter avec des amis. Tout ça, ça peut enrichir notre rapport au divertissement. Quand vous êtes sur Netflix, simplifiez volontairement vos options. Imposez-vous des limites. Ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est une stratégie très efficace. Par exemple, si vous voulez regarder un film sur Netflix, imposez-vous une catégorie spéciale. Tiens, ce soir je vais regarder un film d'horreur ou alors une comédie. Dans tous les cas, fixez-vous un cadre. Réduire les options, ça rend le choix plus facile. Et quand enfin vous avez choisi votre film, engagez-vous pleinement dans l'expérience. Ne laissez pas la quête de perfection vous priver du plaisir de l'imperfection. Netflix est le reflet d'une époque où l'abondance promet tout, mais où elle nous laisse souvent insatisfaits. En adoptant une approche plus consciente de nos choix, nous pourrons réapprendre à savourer les expériences simples et à trouver du sens dans nos décisions, même dans un monde saturé d'options. Ne laissez pas les algorithmes dicter votre vie.